Avant de plonger dans le récit d'aujourd'hui, prenez un instant pour découvrir la chaîne d'un ami où des histoires incroyables prennent vie. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ce que vous entendez vous touche. Installez-vous confortablement, car cette histoire me laisse encore sans voix à chaque fois que j'y repense. Parfois, même des mois plus tard, il m'est difficile de comprendre tout ce qui s'est passé. Techniquement, je suis toujours marié à ma future ex-femme, Lisa. Une situation imposée par une période d'attente légale de 12 longs mois avant qu'un divorce ne puisse être officialisé. Tout cela ressemblait à un interminable report, comme si notre destin était délibérément suspendu. Lisa était censée trouver un logement proche durant cette période dite de refroidissement, afin de partager équitablement la garde de nos 3 enfants. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment nos vies ont-elles été prises dans l'engrenage de trahison et de décisions inattendues? Dans un revirement auquel je ne m'attendais pas, la jumelle de Lisa, Sarah, élabora une idée qui allait tout changer. Sarah et son mari, Kevin, brûlaient d'envie de fonder une famille. Au lieu d'opter pour des méthodes conventionnelles comme la maternité de substitution classique ou l'adoption, ils se dirent que puisque Lisa et Sarah partagent exactement le même code génétique, Lisa serait la candidate idéale pour leur venir en aide. Le pire n'était pas tant l'existence de ce plan, mais le fait que je l'ai appris bien trop tard. Des semaines durant, des décisions avaient été prises dans mon dos, sans aucune discussion sérieuse. Je n'avais même pas été convié aux réunions de planification. Tout se faisait comme si j'étais une simple option accessoire dans leur vaste dessein. Je revois encore cet instant, comme si c'était hier. Nous étions assis sur notre vieux canapé usé, Lisa feuilletant distraitement son téléphone, comme si nous évoquions simplement le menu du soir. D'un ton à peine enthousiaste, elle lança « J'ai pensé à quelque chose d'extrêmement important pour Sarah. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine et je la regardai, incrédule. « Quel genre de chose ?» demandai-je. Sans perdre une seconde, elle releva enfin les yeux et lâcha la bombe. « Je vais être sa mère porteuse. » D'abord, je crus qu'elle plaisantait. Je laissai échapper un rire forcé, m'attendant à une chute. Mais son regard sérieux me confirmait qu'elle ne riait pas du tout. « Quoi ?» parvins-je à dire en me redressant. « Tu vas porter leur bébé ?» Elle hocha tranquillement la tête, arborant un sourire comme si cette décision était la plus naturelle du monde. Sarah et Kevin essaient depuis toujours, et puisque nous sommes jumelles, c'est presque comme si tu portais son propre enfant. Mon estomac se noua. « Lisa, tu es sérieuse? Quand cela a-t-il commencé ?» demandai-je, déconcerté. D'un haussement d'épaules désinvolte, elle répliqua « Il y a quelques semaines, on en parle. » Son indifférence en dévoilant une nouvelle aussi bouleversante me laissa anéanti. J'essayai de protester. « Mais tu n'as même pas pris la peine d'en discuter avec moi. » Elle soupira, imperturbable, et rétorqua « Grant, ça ne te regarde pas. C'est mon corps, mon choix. Je n'ai pas besoin de ton accord. » Mon choc était total. « Nous sommes mariés, Lisa. Cette décision nous concerne tous les deux, » dis-je incrédule. Elle roula simplement des yeux et affirma « Je te le dis maintenant. » À cet instant, j'eus l'impression d'être condamné à accepter un ultimatum. Soit j'adhère, soit je me retire. Je me souviens vivace de cette tension qui s'installa immédiatement. Soit tu te ranges à mon avis, soit... Quoi, tu repenses tout? Laissa-t-elle entendre, sa voix trempant d'une finalité implacable. Ce qui me perturbait le plus n'était pas uniquement la gestation souhaitée pour Sarah et Kevin, mais le fait que cette décision monumentale avait été prise en mon absence. Lisa, Sarah et Kevin manigançaient depuis des semaines, voire des mois, tandis que je restais exclu de toute discussion cruciale. Quand je confrontai enfin Lisa, tout ce que je pus dire fut « Si tu vas jusqu'au bout, c'en est fini pour nous. » Elle m'adressa un regard de frustration et répondit « Tu es complètement déraisonnable. » J'en ris presque, non pas d'amusement, mais de l'absurdité de la situation. « Lisa, tu mets en péril toute notre vie en prenant une décision aussi monumentale sans m'en parler. Est-ce vraiment équitable ?» Sa réponse fut succincte. « Je fais quelque chose de magnifique pour ma sœur. » Ces mots ne firent qu'amplifier mon incrédulité. Je me levai, exaspéré, passant la main dans mes cheveux, et déclarai « Eh bien, peut-être que ce n'est pas pour moi. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'émotions en escalade et de décisions irrévocables. Lorsque Lisa annonça enfin sa grossesse, je hochai simplement la tête en murmurant « D'accord,
avant de quitter la pièce. 2 jours plus tard, je déposais les papiers de divorce, document que j'avais préparé dès qu'elle avait exposé son plan. Apparemment, personne n'était étonné de cette issue. Lisa agissait comme si elle l'avait envisagé depuis toujours. Je ne comprenais pas comment elle pouvait s'attendre à ce que j'accepte son enceinte, liée à l'enfant d'un autre, comme si de rien n'était. Quand Sarah et Kevin appelèrent, ils usèrent de toutes les tactiques pour me culpabiliser. La voix de Sarah trempait d'accusations. « Tu abandonnes ta femme !» comme si j'étais un être insensible. J'insistais avec amertume. « Ne vois-tu pas que l'idée est venue de vous tous ?» Kevin, éternel pacificateur, tenta d'adoucir le ton. « Grant, ce que fait Lisa est beau. Ne vois-tu pas ça ?» J'accrochais les bras croisés et répliquais d'un ton froid. « Je vois que vous aviez besoin d'un bébé et que Lisa a agi sans m'en parler. Ce n'est pas un partenariat, c'est une décision unilatérale. » Les yeux de Sarah se durcirent. « Tu avais promis de la soutenir quoi qu'il arrive, » lança-t-elle. « Et elle t'avait promis du respect aussi. » Ce fut le moment où tout bascula. J'entamai les démarches légales et la séparation officielle commença. D'abord, Lisa faisait comme si de rien n'était, arborant une aura de suffisance, comme si elle était au-dessus de toute réprobation. « Je n'ai pas besoin de toi », déclara-t-elle un soir après que j'eus insisté pour clore la discussion. « Je peux m'en sortir seule. » Je répondis froidement. « Alors fais-le. » Pourtant, au fil des mois, la réalité s'imposa brutalement. Soudainement, elle ne semblait plus aussi sûre d'elle, et la tension dans notre foyer devint insupportable. Après avoir officiellement déposé le divorce, Lisa continua de se comporter comme si rien n'avait changé. Elle semblait croire que je lui devais encore un minimum de soutien conjugal, surtout maintenant qu'elle portait un enfant qui n'était pas le mien. Pour ma part, j'avais déjà fermé la porte émotionnelle. Pourquoi consacrer mon énergie à une grossesse qui était la cause même de notre séparation? Même si Lisa n'avait pas encore quitté le domicile, il n'était pas simple de trouver un logement à proximité alors qu'on est enceinte. À chaque demande, que ce soit un simple aller-retour au magasin pour des cornichons et une glace, ou une aide pour installer le berceau, je n'avais aucune volonté d'aider. Un soir, alors qu'elle passait dans le salon pendant que je regardais la télévision, elle demanda « Grant, tu pourrais aller au magasin pour moi ?» Je restais figé devant l'écran. « Pourquoi faire ?» marmonna-t-elle. « Des cornichons, peut-être un peu de glace », se justifia-t-elle d'un ton suppliant. Je laissai échapper un rire sec et répondis « Je ne suis plus ton mari, Lisa. Demande à Sarah ou à Kevin. » Sa mâchoire se serra, mais elle se retint de répliquer. Les semaines se transformèrent en mois, et Lisa en vint à laisser échapper de plus en plus de signes qu'elle se sentait seule et dépassée. D'abord, je mis ses appels de détresse de côté. Après tout, que pouvait-elle attendre de moi? Qu'est-ce que j'allais venir tel un chevalier en armure scintillante pour démêler tout ce chaos? C'était sa décision, et je n'avais jamais contracté pour y participer. Mais peu à peu, ces insinuations silencieuses se transformèrent en plaintes directes. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir sans toi », déclara-t-elle un soir, caressant son ventre, comme pour susciter de la compassion. Je levai à peine les yeux de mon ordinateur portable. « Appelle Sarah, appelle Kevin. » Avec un soupir exaspéré, elle insista. « Ce n'est pas juste que je doive affronter cela seule. » Je refermai mon ordinateur et répondis calmement. « Si tu veux parler de justice, souviens-toi qu'il n'était pas juste de décider sans moi dès le départ. » Les demandes répétées de Lisa pour que je m'engage furent systématiquement repoussées. Sarah et Kevin, qui avaient d'abord tenté de jouer les médiateurs, se faisaient souvent absents, sauf pour les rendez-vous chez le médecin ou quelques courses éparses. Pour le quotidien, je me retrouvais seul à supporter le poids de ces choix. Un soir, poussé par la curiosité, je demandai « Où est passé Kevin ces derniers temps ?» Je croyais qu'il était entièrement impliqué. Lisa, visiblement mal à l'aise, répondit « Il s'occupe de Sarah. Elle se remet encore de son accident. » Je rétorquai « Eh bien, il savait que ce bébé arrivait. Ne devrait-il pas mieux s'organiser ?» Lisa afficha une moue crispée. « Il fait de son mieux. Il est sous pression. » Je ne pus m'empêcher de répliquer. « Et toi, tu n'es pas sous pression ?» Elle resta silencieuse, mais c'était suffisant. Bientôt, Lisa s'appuya encore davantage sur moi, sollicitant des missions anodines. Porter des sacs de course ou monter du mobilier pour le bébé. Chaque fois, j'essayais de clore ses requêtes par un froid. Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon problème. Une nuit, après des heures de tension silencieuse, elle entra dans le salon pendant que je regardais la télé et implora « Grant, s'il te plaît, juste cette fois, aide-moi. »
Cela fut le dénouement. Avec véhémence, je déclarai « Je ne suis plus ton mari, Lisa. Tu as fait ton choix en agissant ainsi sans moi. » Les larmes aux yeux, elle s'effondra en sanglots sur le canapé. Même face à ces suppliques désespérées, ma détermination restait inébranlable. « Je vais me coucher, dis-je simplement en me détournant. » Les semaines suivantes se succédèrent dans un schéma implacable. Ces peines de conscience se multipliaient, et moi, je repoussais chaque appel. Ce n'était pas qu'une question de fixer des limites, c'était de rester ferme sur un principe. Si j'avais cédé ne serait-ce qu'un peu, elle y verrait un signe de faiblesse qui ne ferait qu'alimenter ses exigences et nous enfoncerait encore plus dans cet engrenage. Puis vint le jour de la naissance du bébé. Je restais complètement en retrait. Aucune visite à l'hôpital, aucun appel pour prendre des nouvelles. J'avais clairement établi que je ne voulais pas être impliqué. Ainsi, ces appels larmoyants de l'hôpital furent accueillis d'un ton tout aussi ferme. « Grant, je t'en supplie », sanglotait-elle au téléphone. « Je n'ai pas envie de traverser cela seul. J'ai si peur. » Je répondis d'un calme déconcertant. « Tu l'as choisi? Kevin est le père? Appelle-le, appelle Sarah. Ne mêle pas mes décisions aux tiennes. » Sa voix se perdit dans un murmure avant que son téléphone ne se taise, et elle rentra avec le nouveau-né. C'est à ce moment que le véritable chaos s'installa. Elle semblait penser qu'en ayant le bébé chez elle, je serais subitement obligé de m'en occuper. Mais au lieu de cela, des biberons commencèrent à apparaître dans la cuisine. Des couches jonchèrent le salon, et nuit après nuit, les pleurs de l'enfant étaient accompagnés par ses coups désespérés à ma porte. « Grant, s'il te plaît, juste pour une fois, aide-moi » implorait-elle dans le silence feutré de la nuit. Je répondais froidement. « Ton bébé est ton problème. » Même fatigué malgré ses supplications incessantes, je restais ferme. Finalement, sa frustration se transforma en une avalanche de portes claquées et de mots durs à mon encontre. Un jour, alors que la tension atteignait son paroxysme, Lisa débarqua dans ma réalité avec colère et résignation mêlées. « Tu restes encore mon mari, » argumentait-elle, « et tu pourrais au moins feindre de t'intéresser. » Je n'en pouvais plus. Me levant, je déclarai d'un ton définitif. « Non, je ne le suis plus. Tu as agi derrière mon dos, et maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Son visage se tordit entre colère et désespoir, alors qu'elle crachait. « Tu es tellement égoïste, tu me dois ne serait-ce qu'un peu de soutien. » Avant d'ajouter, « Un jour, tu vas regretter. » Je voyais dans ses yeux toute la douleur accumulée et le poids insupportable des décisions prises, mais en moi, c'était le néant. Plus tard dans la nuit, en allant me coucher, je pouvais encore entendre ses sanglots étouffés depuis la pièce d'à côté, un rappel douloureux que tout était irrémédiablement brisé. Ce fut le moment où je compris qu'il était temps de couper les ponts, quoi qu'il en coûte. Les jours passèrent, et bientôt, Lisa s'en alla, emportant avec elle le bébé. Pendant un bref instant, j'espérais que cette absence apporterait enfin un semblant de paix. La maison était silencieuse, les pleurs dissimulés, plus aucun rappel obsédant de culpabilité. Mais dès l'aube du lendemain, les appels s'enchaînèrent, d'abord de sa mère, puis de sa sœur, chacun nous lançant reproches, supplications et accusations. Le message vocal de Sarah était particulièrement tranchant. « Je n'arrive pas à croire à quel point tu es insensible, Grant. Lisa vient d'accoucher et tu l'as abandonnée dans son moment de plus grande vulnérabilité. As-tu encore une âme ?» Je ris intérieurement et effaçai le message, sachant qu'aucune parole ne changerait le cours de ce qui avait été. Ce bébé inattendu n'avait pas été le fruit d'une décision commune. C'était le résultat de l'unilatéralité de Lisa, un choix qu'elle avait fait sans m'en parler. Et lorsque la voix de Kevin retentit au téléphone, détaillant avec amertume la difficulté des choses et affirmant que la famille doit s'unir dans ces moments, j'en eus presque le sourire ironique. Famille? Vraiment? Quand vous avez tous décidé sans me consulter, ce n'est pas de la famille d'un mariage qu'il s'agit. Peu après, la mère de Lisa, d'ordinaire si douce, s'exprima d'un ton lourd de désappointement. « Je ne comprends tout simplement pas, Grant. Lisa est toujours ta femme, supplia-t-elle. D'un calme glacial, je répondis « Non, ce n'est plus le cas. Dès l'instant où elle a choisi de porter le bébé d'un autre, notre relation a changé à jamais. » L'appel s'acheva dans le silence, mais je savais que le chaos était loin d'être terminé. Peu de temps après, Sarah fit son apparition à ma porte. Épuisé, défiant, portant sur ses épaules le poids de chaque promesse brisée entre nous.
Le bébé pressé contre elle, elle déclara d'une voix fatiguée. « Il faut qu'on parle. » Sans même lever les yeux, je répondis calmement. « Je ne t'ignore pas, je te dis simplement la vérité. C'est ta responsabilité, pas la mienne. » Elle se lança alors dans une longue tirade, évoquant sa lutte en tant que mère célibataire, l'injustice de tout cela et le fait qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me détourne. Quand elle eut fini, je la fixai et déclarai simplement « Tu as décidé d'être mère porteuse. Ne fais pas porter la faute de tes choix sur moi. » Cela la mit en colère, et bientôt la pièce fut envahie de ses cris, plus forts que les pleurs d'un bébé lors d'une nuit difficile. Je me contentai de dire « Ce n'est pas mon bébé, ce n'est pas mon problème », avant de m'éclipser, la laissant interdite dans le silence. Ce soir-là, Lisa tenta encore d'adoucir la situation avec une approche différente. Dans la cuisine, alors que je préparais le dîner, elle s'appuya contre le plan de travail et murmura d'une voix ténue « Tu me manques, Grant. » Sans interrompre ma découpe, je rétorquai sèchement « C'est vrai, pour l'un de nous. » Elle se rapprocha les yeux embués de larmes et ajouta « Je t'aime toujours. Je veux que nous redevenions une famille. » Je hausse un sourcil et de toute froideur je réponds « Une famille? Nous avons perdu ceci le jour où tu as sacrifié notre mariage pour ta sœur. » Après un long silence, elle murmura un peu « Je suis désolé. » Mais une excuse ne pouvait pas rebâtir une confiance brisée ni effacer des décisions irrévocables. C'est alors, le cœur lourd, que je déclarai « Tu as fait ton choix, tu devras en assumer les conséquences. » Lisa éclata de nouveau en sanglots, avouant qu'elle ne voulait pas divorcer, qu'elle se sentait incapable de continuer seule. Je haussai les épaules et dis simplement « Tu n'as pas à traverser cela seule. Il y a Sarah et Kevin. » Mais elle ne voulait rien entendre. Elle s'accrochait au passé, à cette illusion que tout pouvait redevenir comme avant. Je lui dis d'un ton tranchant « Si tu refuses le divorce, ce n'est pas par amour pour moi. C'est par peur de perdre le train de vie que tu connaissais. » Et c'était scellé. Lorsque le divorce fut officiellement déposé, j'entendis ses sanglots dans la pièce voisine ce soir-là. Je ne ressentis ni tristesse ni satisfaction, juste un engourdissement. J'avais compris que tout ce que nous avions partagé était désormais réduit en cendres par des choix irrémédiables. Le lendemain, les appels désespérés commencèrent, non seulement de Lisa, mais de toute sa famille. Sa mère, sa sœur, Kevin, Sarah, tous venaient me supplier. Le message vocal amer de Sarah me blessa profondément, mais je le supprimais sans m'en émouvoir. Kevin, dans une ultime tentative pour réconcilier les choses, insista sur le fait que la famille devait être soudée en ces moments difficiles. Je rétorquai froidement « J'ai déjà fourni assez d'efforts pour nettoyer ce désordre. Désormais, chacun doit gérer ses propres problèmes. » Même la mère de Lisa, dont la voix m'avait jadis réconforté, ne cessait de me rappeler que j'avais abandonné la famille au moment le plus critique. Par moments, je ressentais presque de la pitié pour Lisa. À chaque rencontre, particulièrement lors des échanges pour la garde, je ne voyais que la fatigue gravée sur son visage, résultat du fardeau de ses choix. Un jour, hésitante, elle me demanda « Pouvons-nous parler en privé un instant ?» Je hochai la tête à contre-cœur. À l'écart, dans cette atmosphère glaciale, elle murmura timidement « Je suis désolé. » Je répondis simplement « J'espère que tout ira pour le mieux. » Et sur ce, je clos le sujet, refusant de ranimer de vieilles blessures. Au cœur de ce tumulte, je dois dire, si ce récit vous paraît aussi captivant qu'à moi, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like ou un commentaire. Votre soutien est précieux et aide à partager ces histoires vraies et profondes avec un public plus large. Ce récit est celui d'une trahison, d'un chagrin profond et des amères conséquences des choix unilatéraux. Il rappelle que, parfois, même lorsque l'on croit agir par noblesse, nos vies peuvent se briser et que payer le prix de décisions prises sans respect mutuel est une douloureuse réalité difficilement effaçable. Pour moi, c'était un point de non-retour, le moment où j'ai décidé de ne plus être emporté par les choix de ceux qui refusaient de partager la responsabilité. Aujourd'hui, je vis chaque journée avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, pour ma santé mentale, pour mes enfants et pour mon avenir. Le chemin n'a jamais été facile et les fantômes du passé me hantent encore parfois, mais au fond, je sais que préserver mes limites était essentiel pour reprendre le contrôle de ma vie. J'ai appris que, parfois, l'amour ne suffit pas à combler un fossé créé par la trahison et que nos décisions finissent par nous définir bien plus que nos espoirs d'un autre possible.
Je vous remercie d'avoir suivi ce récit complexe, douloureux et sincère de divorce, de maternité de substitution et des répercussions d'une confiance brisée. Partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous si vous avez déjà été confronté à un carrefour similaire ou comment vous avez surmonté une trahison personnelle. Et si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres récits révélant les vérités crues de la vie, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le pouce en l'air. Cela nous aide énormément à continuer de partager ces expériences vraies. Voici notre histoire. Une histoire de choix, de conséquences et de nouveaux départs. Même si les chapitres de ce périple appartiennent désormais au passé, les leçons restent gravées en moi. J'ai compris que parfois, pour sauver ce qu'il reste d'une vie, il faut savoir lâcher prise. Accepter que toutes les batailles ne se gagnent pas. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi, et je vous souhaite à tous la force d'affronter vos propres combats. Il est à noter que cette épreuve fut non seulement émotionnellement épuisante, mais également financièrement éprouvante. Les frais de spousal support et les montagnes de paperasse étaient autant de rappels que la séparation ne se limite pas à une histoire de cœur. L'avocat de Lisa m'attaquait en me décrivant comme insensible, tandis que le mien démontrait patiemment que le bébé n'était pas de mon ressort et que la décision de maternité de substitution avait été prise seule par Lisa. Malgré les preuves en ma faveur, je n'avais jamais imaginé recevoir ce flot incessant d'appels, de messages et de courriers de toute la famille de Lisa. Chaque mot que je prononçais semblait être déformé pour me peindre sous un jour négatif. Progressivement, j'ai cessé de répondre. Chaque tentative de trouver une résolution paisible était détournée en manipulation incessante. Il a parfois fallu entrevoir, dans les rares moments de doute, la femme que Lisa avait été. Une femme qui, malgré ses choix controversés, aimait profondément nos enfants. Lors d'un échange de garde silencieux, elle chuchota, la voix tremblante. « Pouvons-nous parler ?» J'écoutais ces rares murmures d'excuses, et malgré tout, je lui dis simplement « J'espère que tout ira pour le mieux. » Je n'étais pas prêt à dénouer cet imbroglio ou à ressasser chaque erreur, car revisiter le passé aurait été un fardeau trop lourd. Au fil des procédures, une nouvelle réalité douloureuse s'imposa. La garde complète fut finalement attribuée à moi, tandis que Lisa n'obtiendrait qu'un droit de visite programmé. Ce n'était en rien une victoire. Personne ne gagne quand une famille se déchire. Mais c'était un maigre répit dans ce tourbillon chaotique. Les mensonges, les manipulations et les remords laissaient de place à la froide vérité. Je devais offrir à mes enfants la stabilité qu'ils méritaient. Alors que son avocat tentait de dépeindre Lisa comme une mère héroïque sacrifiée, le juge perçut l'instabilité et trahison qui nous avait menés jusqu'ici. Je me souviens encore de ce moment dans la salle d'audience, écoutant l'avocat de Lisa évoquer tous ses sacrifices, tandis que mon représentant exposait chaque promesse brisée, chaque tromperie. Lorsque le verdict tomba, ce fut comme si un lourd fardeau se détachait de mes épaules, même si une part de moi pleurait la perte de ce qui avait existé. Après ce jugement, Lisa tenta une dernière réconciliation dans le couloir de l'immeuble. « Je veux toujours faire partie de la vie des enfants », affirma-t-elle, la voix vacillante. Je répondis calmement. « C'est à toi de faire le choix de t'investir pour eux. Je refuserai de les voir replonger dans le chaos. » Sur ces mots, elle s'éloigna dans un geste théâtral, marquant définitivement la fin de ce chapitre. Dans les semaines qui suivirent, mes enfants et moi commencions à reconstruire notre vie. Être parent seul n'était pas facile, mais il y avait enfin une paix relative à retrouver, loin des disputes incessantes. Je me concentrais sur mon travail et sur mes enfants, et petit à petit, ce lourd fardeau se transforma en un optimisme timide, la promesse d'un avenir où je pourrais enfin reprendre le contrôle de ma vie. Toutefois, les défis financiers ne tardèrent pas à apparaître. Entre les demandes de pension et les montagnes de paperasse, le divorce se transforma en une lutte acharnée pour chaque centime. Lisa argua que, du fait de sa grossesse, elle ne pouvait pas travailler. Je rétorquai qu'elle avait choisi cette voie et que la responsabilité ne me revenait pas. Lors d'une longue journée dans le cabinet de mon avocat, entouré de documents et plongé dans un silence tendu, je ne pouvais que m'interroger sur l'injustice d'un tel fardeau. Puis vinrent les appels incessants. Par un après-midi typique, alors que je travaillais, mon téléphone vibra de nouveau avec un appel de Lisa. Hésitant, je répondis, sachant qu'elle avait besoin d'aide pour des frais de garderie ou une nouvelle crise. « Qu'est-ce encore, Lisa ?» demandai-je, me préparant mentalement à une nouvelle série de demandes.
En larmes, elle implora une aide financière, s'attendant à ce que je résolve tout comme auparavant. Mais je restais ferme. Lisa, le bébé n'est pas de ma responsabilité. Tu as Sarah et Kevin, c'est à toi de gérer. Sa voix, épaisse de frustration, répliqua. Tu ne comprends pas ce que je traverse. Je sus simplement répondre. Alors essaie de résoudre tes problèmes. J'en ai fini de t'aider à fuir les conséquences de tes propres choix. Finalement, ces appels se turent, et pendant un court moment, un semblant de répit s'installa. Mais la paix fut de courte durée, car une avalanche de lettres et d'emails de la famille de Lisa commença, des rappels accusateurs et des suppliants incessants. La mère de Lisa, dans une lettre interminable sur l'honneur et l'unité familiale, m'invitait à soutenir Lisa car la famille passe avant tout. Je lus, soupirai et jetai le courrier de côté. Il n'en était pas question de préserver une utopie familiale. Il s'agissait simplement d'assumer les conséquences des décisions de Lisa. Un soir, Kevin se présenta de manière inopinée à ma porte, visiblement mal à l'aise. « Peux-tu qu'on parle » demanda-t-il timidement. Je m'appuyai contre le cadre de la porte et répondis « De quoi veux-tu parler ?» Après un silence gêné, il confessa que tout devenait trop lourd à gérer. Sarah, le bébé, tout. Écoutant en silence ces nouvelles requêtes, « Pour Lisa, donne-nous un coup de main », l'interrompis-je d'un ton sec. « Ce problème concerne ta propre famille. Toi, Sarah et Lisa avaient pris ces décisions sans moi. Je ne suis pas là pour réparer vos dégâts. » Sans plus un mot, il tourna les talons en murmurant que je regretterais mes choix un jour. Peut-être que je le regretterais, peut-être pas. Mais une chose était sûre, ce n'était plus mon problème. Même lorsque Lisa utilisait nos enfants comme levier, je restais implacable. Une nuit, elle appela pour demander si elle pouvait venir voir les enfants, et pour leur bien, je consentis. Mais dès son arrivée, il était clair qu'elle voulait imposer sa volonté. Toute la soirée, elle me rappela combien les nuits blanches et le stress l'avaient épuisée et finit par suggérer de revenir vivre temporairement parmi nous jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Je refusai catégoriquement. « Tu as fait ton choix, Lisa. Je ne vais pas te permettre de reprendre ta place dans notre vie comme si de rien n'était. » Ses yeux se remplirent de désespoir alors qu'elle répliquait que les enfants avaient besoin de leur mère. « Ils ont une mère !» lui dis-je fermement. « Mais cela ne signifie pas que je doive te laisser revenir dans notre quotidien comme avant. » Sa déception était palpable alors qu'elle s'éloignait dans un ouragan de colère. Pendant ce temps, je concentrais toute mon énergie sur mes enfants, m'efforçant de leur offrir la stabilité et l'amour nécessaires malgré le chaos ambiant. Expliquer la maternité de substitution à nos plus jeunes fut un exercice délicat. Leur dire en douceur que ce bébé n'allait pas vivre avec nous et qu'il appartenait désormais à leur tante Sarah et à son mari Kevin. Chaque mot était soigneusement choisi pour leur assurer qu'il restait toujours la priorité de ma vie, malgré la splinterisation définitive de notre famille. Vint ensuite l'inévitable bataille juridique. Ce divorce, déjà épuisant sur le plan émotionnel, se mua en un véritable chantier financier et administratif. L'avocat de Lisa faisait valoir qu'elle avait droit à un soutien pécuniaire, argumentant qu'elle ne pouvait travailler en raison de sa grossesse, tandis que mon avocat, armé de messages, emails et notes vocales, démontrait inlassablement que je n'avais jamais consenti à une quelconque obligation de ce genre. La salle d'audience se transforma en champ de bataille où chaque preuve attestait que la décision avait été prise unilatéralement par Lisa. Dans un moment qui me hante encore, j'écoutais le récit de mon avocat détaillant chaque promesse brisée, chaque mensonge, jusqu'à ce que le juge rende un verdict en ma faveur, me confiant la garde totale avec un droit de visite strict pour Lisa. Peu après cette décision, Lisa tenta de me rapprocher une dernière fois dans le couloir. « Je veux encore faire partie de leur vie », dit-elle d'une voix tremblante. Je répondis calmement. « Cela dépend de toi. Je refuse de plonger les enfants dans le chaos. Si tu es présente et fiable pour eux, c'est une chose, mais je ne sacrifierai pas leur stabilité pour recréer ce qui était une fois. » Sur ces mots, elle quitta les lieux sans un mot de plus. Les semaines suivantes marquèrent le début d'une nouvelle vie. Mes enfants et moi commençâmes à construire une existence différente. Bien que la parentalité en solo présentât ses défis, un sentiment de paix renaissait, enfin libéré des disputes incessantes. Je me consacrai à mon travail et aux enfants, et peu à peu, la lourdeur du passé se transforma en une lueur d'espoir, celle d'un futur où je serai enfin maître de ma vie. Pour conclure, si ce récit vous a autant touché que moi,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, laisser un like et réagir dans les commentaires. Votre soutien est inestimable et nous aide à diffuser davantage ces témoignages authentiques et profonds. C'était l'histoire d'un divorce tumultueux, tant sur le plan émotionnel que financier, une vie bouleversée par des choix irréversibles. L'avocat de Lisa me peignait comme quelqu'un d'insensible qu'il avait abandonné dans ses pires moments, tandis que le mien démontrait que je n'avais aucun lien avec cet enfant et que la décision de Lisa avait été prise seule. J'ai conservé chaque document, chaque message en guise de preuve. Et même si les batailles judiciaires se succédaient, la vérité demeurait. Dès le départ, j'avais tracé mes limites avec une clarté absolue. Malgré le poids des faits, je n'avais jamais imaginé subir ce flot ininterrompu d'appels, de textos et de lettres provenant de toute la famille de Lisa. Chaque mot que je prononçais était déformé pour me dépeindre comme le méchant de l'histoire. J'ai fini par ne plus répondre du tout, constatant que mes paroles étaient utilisées pour me faire passer pour l'oppresseur, au lieu de me reconnaître comme quelqu'un qui refusait simplement de jouer un rôle qu'il n'avait jamais accepté. Il y eut parfois ces instants fugaces où je percevais encore la femme qu'était Lisa, une femme qui aimait sincèrement nos enfants, malgré ses choix qui avaient engendré une cascade de trahison. Lors d'un échange de garde, elle me demanda timidement « Peut-on discuter en privé ?» Et à voix basse, elle s'excusa pour tout ce qu'elle avait fait, admettant peut-être avoir causé bien trop de douleur. Je lui répondis simplement « J'espère que tout ira bien pour toi. » Puis sans vouloir rouvrir d'anciennes blessures, je mis fin à la conversation. Alors que les procédures de divorce s'éternisaient, une douloureuse réalité se dessina. La garde complète fut attribuée à moi, et Lisa fut restreinte à des visites planifiées. Ce n'était pas une victoire qui apportait joie, mais un maigre répit au milieu de ce chaos constant. Les mensonges, manipulations et remords cédaient la place à une vérité implacable. Mes enfants avaient besoin de stabilité, et c'était ma responsabilité de la leur offrir. L'avocat de Lisa tentait de la dépeindre en mère dévouée, tandis que le juge voyait à travers cette façade, reconnaissant l'instabilité et la trahison qui avaient conduit à cette séparation. Je me souviens de chaque instant dans cette salle d'audience, où l'avocat de Lisa évoquait ses sacrifices et où mon avocat exposait inlassablement chaque mensonge, chaque promesse rompue. Lorsque le verdict final tomba, j'eus l'impression qu'un poids immense venait de quitter mes épaules, même si une part de mon cœur pleurait l'irréparable perte du passé. Peu après, alors que Lisa se tenait dans le hall, son regard rempli de tristesse, elle murmura « Je veux toujours être présente pour les enfants. » Je répondis calmement « C'est à toi de prouver ton engagement envers eux. Je ne laisserai jamais les enfants être entraînés dans le chaos que tu as créé. » Sur ce, elle partit, marquant l'ultime rupture entre nous. Les semaines qui suivirent virent mes enfants et moi reconstruire notre quotidien. Même si être parent seul n'était pas sans difficulté, un calme nouveau s'installa dans la maison, libéré des disputes constantes. Chaque jour était consacré à leur offrir la stabilité et l'amour dont ils avaient besoin, malgré la fragmentation définitive de notre famille. Bien sûr, des messages venimeux continuèrent d'affluer, des accusations de cruauté, des reproches acerbes, allant jusqu'à des suggestions impensables. Je me souviens d'un message particulièrement choquant envoyé par la mère de Lisa, qui me qualifiait d'insensible. J'ai failli répondre, mais finalement, j'ai laissé ces mots s'évanouir dans l'oubli, car ils n'avaient aucun pouvoir sur la vérité que je savais être la mienne. J'avais toujours maintenu mes limites, même face à une bataille perdue d'avance. Avec le temps, les appels se firent plus rares, et le tumulte constant finit par s'atténuer. En refusant de jouer un rôle que je n'avais jamais accepté, j'avais repris possession de ma vie, celle d'un parent dédié à ses enfants, cherchant son propre bonheur et refusant d'être happé par les décisions de Lisa. Aujourd'hui, en repensant à tout ce qui s'est passé, mes souvenirs oscillent entre colère, regret et une étrange forme de soulagement. Il y eut des moments où la pitié pour Lisa m'effleura, lorsque dans l'échange des droits de garde, elle me demanda timidement de parler en privé. Je dus admettre la douleur que tout ceci avait engendrée, mais je restai ferme dans mes choix. L'amour, si précieux soit-il, ne peut combler un fossé créé par de profondes trahisons. Avant de clore ce récit, je voudrais vous remercier d'avoir suivi ce chemin tortueux et sincère. Si cette histoire vous a interpellé ou vous a fait réfléchir aux complexités de l'amour, des responsabilités et des limites personnelles, pensez à vous abonner à notre chaîne, à liker et à commenter.
Votre soutien nous est précieux et nous permet de continuer à partager ces récits authentiques. Cette histoire, c'est celle d'un divorce douloureux, d'un bouleversement émotionnel et financier, et d'une vie bouleversée par des décisions irréversibles. J'ai été dépeint par l'avocat de Lisa comme un apathétique déserteur, tandis que mon avocat démontrait avec des preuves irréfutables que le bébé n'était pas de mon ressort, la décision de Lisa ayant été prise seule. Les documents, messages et preuves s'accumulaient, et si la bataille légale faisait rage, une chose restait incontestable. J'avais tracé ma ligne, dès le début. Même avec les preuves en main, je n'avais jamais imaginé devoir encaisser l'assaut constant des appels, textos et courriers de toute sa famille. Chaque mot sorti de ma bouche était aussitôt retourné contre moi pour me présenter comme le méchant de l'histoire. C'est ainsi que, progressivement, j'ai cessé de répondre, révélant que je ne voulais plus être l'allié de ceux qui déformaient mes paroles. Il y eut des instants où je revoyais la femme qu'était Lisa, aimante envers nos enfants, au-delà de ses choix controversés, mais ce souvenir se mua rapidement en une réalité implacable. Lors d'un échange de garde, elle demanda timidement si nous pouvions discuter et chuchota des excuses sincères pour tout le mal causé. Je me contentais de dire « J'espère que tout ira bien pour toi ». Et ainsi je refermais le débat, refusant de replonger dans le passé douloureux qui ne pouvait être réparé. Les procédures de divorce se transformèrent en une lutte interminable et la garde complète fut finalement accordée à mes enfants, me confiant la responsabilité de leur stabilité, tandis que Lisa ne bénéficiait que d'un droit de visite strict. Ce n'était pas une victoire, mais un remède amer dans un chaos sans fin. La déconstruction de notre vie commune, les manipulations et les mensonges cédèrent la place à une vérité cruelle. Il fallait assumer les conséquences de ses choix. Enfin, un soir, alors que Kevin se présenta de nouveau, maladroit et hésitant, je lui dis calmement « Cette histoire est votre affaire, celle de Sarah, de Lisa et de vous. Je ne suis pas responsable de réparer vos erreurs. » Ses paroles s'évanouirent dans le silence, et il repartit, murmurant que mes choix me hanteraient un jour. Peut-être que je regretterai, peut-être que je ne regretterai pas. Une chose est sûre toutefois, ce n'est plus mon fardeau à porter. Aujourd'hui, malgré tout, je me concentre sur l'essentiel, mes enfants. Même si Lisa continue parfois de jouer sur nos émotions, demandant inlassablement de petits services qui n'ont plus leur place dans ma vie, je reste inébranlable. Lorsqu'elle appelle pour une simple aide quotidienne ou propose de revenir, je répète avec fermeté, ce n'est plus mon problème. Ses larmes, ses suppliques, tout cela appartient désormais au passé. Alors que les jours s'égrenaient, je reconstruis peu à peu ma vie, apportant à mes enfants la stabilité dont ils ont besoin et leur assurant que, malgré tout, ils resteront toujours ma priorité. Même lorsque les accusations continuent de fuser de la part de la famille de Lisa, des messages, des lettres, des appels incessants, je me rappelle que j'ai toujours été fidèle à mes limites. En repensant à ce tumulte, je réalise que, malgré une pointe de tristesse lorsque je croise Lisa lors des échanges de garde, je sais désormais qu'il n'existe plus de place pour les anciennes illusions. Un jour, timidement, elle m'a demandé de parler en privé, s'excusant à voix basse. J'ai simplement répondu « J'espère que tu trouveras ta voie ». Et sans rallumer d'anciennes blessures, j'ai refermé la porte à ce passé révolu. Dans cette lutte judiciaire, la reconnaissance de la vérité par le juge, me confiant la garde complète et laissant Lisa en simple visite, fut une révélation amère. Même si l'avocat de Lisa continuait de la peindre comme une héroïne au grand sacrifice, la réalité était implacable. Et pourtant, lors d'un dernier geste, alors que Lisa se tenait dans le couloir, elle murmura qu'elle voulait toujours être présente pour nos enfants. Je lui répondis calmement que si elle voulait regagner une place, elle devait prouver qu'elle pouvait apporter de la stabilité. Puis elle s'éloigna, marquant ainsi la fin définitive de notre histoire commune. Au fil des mois, mes enfants et moi reconstruisîmes notre quotidien. La parentalité en solo, bien que semée d'embûches, nous offrit un nouvel espoir. Les appels et les courriers de la famille de Lisa finirent par se tarir, et je retrouvai enfin le calme nécessaire pour avancer. Même si la douleur de ce passé ne disparaîtra jamais complètement, il me reste désormais la conviction que mes choix étaient les seuls capables de restaurer une vie digne d'être vécue. Merci d'avoir écouté ce récit complexe, douloureux et profondément sincère de divorce, de maternité de substitution et des répercussions d'une confiance brisée. Partagez vos ressentis dans les commentaires
Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies et poignantes, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Votre soutien compte énormément et nous aide à diffuser ces vérités crues à un public qui, je l'espère, trouvera un écho dans ses propres expériences de vie. Voilà notre histoire, un récit de choix, de conséquences et d'un nouveau départ. Bien que les chapitres sombres soient désormais derrière nous, la leçon demeure. Parfois, pour sauver ce qui reste de soi, il faut savoir laisser partir l'impossible. Merci de faire partie de ce voyage et, surtout, je vous souhaite force et courage face aux épreuves de la vie.